Alors, on va s'amuser pour le dernière partie, la politique française. Alors, c'est en vrac, il y a de tout, il y aura peut-être des redites, hein. Politique française. Alors, écoutez bien ça parce que ça, c'est énorme. Même moi, je suis tombée des nues, je savais même pas que ça existait. Écoutez ça. Est-il vrai qu'en réalité, dès 1789, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par le représentant à sa formation? C'est tout à fait exact. C'est énorme, ça. Je sais pas, alors moi je suis pas politique du tout, mais quand j'ai appris ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous, moi, n'importe qui, on aurait pu être président. On n'avait pas besoin de parti politique. Ça veut dire que nous, vous, moi, on peut faire des lois. Ça veut dire que nous, vous, enfin, comme un référendum. En fait, ça veut dire que le peuple peut reprendre son propre pouvoir. Ils peuvent participer à la vie politique. Mais ça, ils l'ont supprimé. Alors attendez, c'est énorme. Est-il vrai qu'en réalité, dès 1789, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentant à sa formation? C'est exact. Est-ce que cela signifie qu'en réalité, la loi en France, dès 1789, peut être formée par les citoyens personnellement? Eh ben, on me dit tout à fait exact. Vous êtes en train de comprendre? On va le reprendre, notre propre pouvoir. Quand on me demandait tout le temps, est-ce que le peuple va reprendre sa souveraineté? Est-ce que tous les peuples de la Terre vont reprendre leur souveraineté? Moi, je vous dis oui, 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 oui et 3 fois oui. Vous allez vivre tout ça, c'est-à-dire la fin de l'ancien monde la naissance du nouveau monde. Est-ce que c'est vrai que les gouvernements successifs se sont bien gardés de mettre en lumière cette phrase et que par conséquent, ils ont fait en sorte de zapper cette phrase dans la Constitution? Tout à fait exact. Ils l'ont fait exprès, ils l'ont zappé. Attendez, hein. Est-ce qu'ils ont fait en sorte que cette phrase devienne par leurs représentants à la formation de la loi? Oui, en quelque sorte. Est-il donc nécessaire de réactiver l'adverbe personnellement afin que le peuple reprenne son pouvoir pour l'impliquer dans la politique? Et on me répond oui, tout à fait, c'est une des clés. Oui, c'est ça, hein. C'est une des clés. Alors moi, je suis pas politicienne, j'y connais que dalle, mais il y en a certains qui m'écoutent qui seront peut-être meilleurs que moi en politique et qui comprendront que les conséquences de cette information est énorme. C'est énorme. Est-ce que le peuple va y arriver? On me dit oui, en quelque sorte, c'est oui. Oui, oui. Est-ce que le peuple aura repris son pouvoir en 2021? On me dit non, pas tout à fait. Est-ce qu'en 2022, nous pourrons commencer à reconstruire? On m'a dit, pour 2022, ce sera les prémices. Oui, je vous l'avais déjà dit, je sais pas si vous vous rappelez, dès le début de ma chaîne YouTube de novembre 2018 et dès janvier 2019, je m'en rappelle de ça, je vous avais dit, attention, nous allons commencer à respirer en 2022. Et je vous avais dit, nous reconstruirons à partir de 2022. Et je vous avais dit, il nous faudra 2 ans pour reconstruire la France. Je me rappelle de ça. 2022, c'est la date du début de la reconstruction. C'est oui. Moi, je vous dis que oui, on va y aller. Et je vous le répète, 2022, 2024, 2024, on sera dans le début, les prémices de enfin, même pas les prémices, concrètement, on verra la nouvelle Terre arriver. Donc, courage. Courage, hein. Courage et foi, solidarité et union. Je vous assure qu'on va y arriver. Mais de l'amour, de la douceur, envoyer de la lumière, envoyer de la lumière, envoyer de la lumière. Ascensionner. De toute manière, on ascensionne tous en ce moment. Vous verrez, moi j'ai vu des très belles choses. J'ai scanné des personnes qui, il y a 6 mois, n'étaient pas dans la lumière. Et aujourd'hui, j'étais toute contente parce que je pouvais pas les écouter il y a 6 mois. Et on en reparlera peut-être dans le live de demain. Et aujourd'hui, je peux les écouter et je me dis, waouh! Et en fait, maintenant, elles sont dans la lumière. Juste chacun son rythme. Faites confiance. On est tous en train d'évoluer et d'ascensionner. C'est juste génial. Alors, et ça, c'est drôle, ça. Là, on va rigoler. Allez, faut rigoler entre deux. Hein. Est-ce vrai qu'un grand journal de Hong Kong a dénoncé les manœuvres de coquilles vides et de la Big Pharma? C'est tout à fait exact. Est-il exact que Asia Times a fait un récapitulatif de la saga Macron-Buzyn contre le docteur Raoul et qu'ils ont poussé ça à l'ironie et au sarcasme en se moquant de Macron et de Buzyn. Oh, je l'ai prononcé. Un maximum. Eh ben, on me dit tout à fait exact. Ils en ont beaucoup ri. C'était très sarcastique et ils en rient encore. C'est ce qu'ils m'ont dit là-haut. Il paraît que c'est la risée coquille vide. C'est la risée, hein. C'est la risée. Alors, on y va. Est-ce que Olivier Véran va refermer les bars et les restaurants en France? Il en a l'intention. Vraiment, il a l'intention de le faire. Alors, je ne sais pas s'il va y arriver, mais il en a l'intention. Est-ce que Olivier Véran souhaite soumettre tous les Français au masque? Oui.
Alors, oui. Alors, vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. C'est-à-dire qu'il commence par une ville, et puis une autre, et puis une autre, puis une autre. Et puis avant, c'était dans les bâtiments. Maintenant, c'est dans la rue. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est l'histoire de la grenouille. À petit feu, on monte le feu petit à petit, petit à petit. Ouais, sauf qu'il y a des grenouilles qui sont en conscience et qui ne veulent pas aller dans la casserole qui est en train de chauffer, là. Donc, chauffer, là. Donc, il va se prendre des murs. Moi, je vous le dis, hein. Est-ce qu'il va y arriver? Non. Est-ce qu'il va y arriver? Non. Alors, est-ce que son souhait est de soumettre tous les Français? Oui. Est-ce qu'il va réussir sa mission? Non, ce sera une cata pour lui. Ça sera une catastrophe pour lui. Alors, est-ce que Véran va partir du gouvernement? Oui. Est-ce que ce sera rapidement? On me dit en quelque sorte, ça dépend ce que vous appelez rapidement. Le temps n'existe pas. Est-ce que le peuple français va enfin agir ou réagir? Oui. Est-ce que ce sera le chaos en France? En quelque sorte, ça dépend de Paris et de Marseille. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça, mais je pense que ce sont les deux grandes villes qui ont du comment. Bah, peut-être parce que ce sont les deux grandes villes, donc ça va avoir du pouvoir dans la bascule. Voilà. Donc si Paris et Marseille se rebiffent, ouh, ils sont mal, je vous le dis. Parce que en province, on est plutôt éveillé. Oh, c'est ça que je voulais vous dire, tiens, la petite anecdote, parce que ça, c'était génial. Entre Vannes et Séné, Tex, d'accord, entre Vannes et Tex, il y a 11 kilomètres. Donc entre Vannes et Séné, c'est comme Paris-Neuilly, ça se touche, d'accord. J'étais en voiture et je me suis dit, tiens, je sais plus, c'était un vendredi, et je me suis dit, tiens, je vais compter le nombre de voitures où il y a des gens qui sont des masques. Et je vous jure, j'ai halluciné et je me dis, waouh, je suis fière de mes compatriotes bretons. J'ai dépassé plus de centaines de voitures où j'ai fini par abandonner parce que j'en pouvais plus de compter. J'ai l'impression de compter les moutons. Mais c'était pas les mêmes. Et ben, zéro masque. C'est-à-dire que c'est un vendredi, départ de week-end, etc. Il y avait zéro masque sur plus d'une centaine de voitures. Et là, j'étais fière de ma Bretagne et je me suis dit, ouais, ils sont en conscience quand même. Ils sont pas aussi moutons. Comment c'est le terme de Jean-Jacques? Quoi, il dit des moutruches, quoi, il dit Jean-Jacques. Je crois que c'est ça qu'il dit. Bon, bref, c'est pour rigoler, c'est pas méchant. Enfin, moi, je le prends pas, j'ai aucune... Honnêtement, j'ai aucune énergie de colère ou d'agressivité, pas du tout. J'ai de l'amour, de l'humour et de la compassion, mais je me moque pas d'eux, hein. Mais ça m'empêche pas de rigoler. Voilà. Alors ensuite, est-ce que malheureusement le gouvernement essaye d'anéantir un maximum de commerce en France? Oui. Est-ce que leur objectif de ruiner les Français en quelque sorte, mais pas que, il y a aussi une histoire de baisser le taux vibratoire. Ils font tout pour baisser notre taux vibratoire pour ralentir l'ascension. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont foutus. Ils sont foutus, ils le savent. Vous savez, c'est le fameux coup de queue du poisson qui est en train d'agoniser sans eau. Bah, c'est ça. Ils sont tous à l'agonie. Tout ce qu'ils vont nous sortir, les plus monstrueux, c'est parce qu'ils sont en train d'agoniser. Et il n'y a pas que les Français, c'est au niveau mondial. Parce qu'au niveau gouvernement français, nous, c'est un des pays qui a le plus d'état profond. Hein. Je pourrais pas dire, mais voilà, il y a du boulot. Hein. Voilà. Mais quand vous verrez la partie sur la pédocriminalité, c'est gratiné. Hein. Bon bref, ça sera pour demain. Est-ce que le taux du chômage va monter en flèche? Malheureusement, oui. Est-ce que ça sera une catastrophe économique pour les Français? Pour certains, oui. Il va falloir être solidaire. Je vous assure, il va falloir être solidaire. Est-ce qu'il va y avoir une rébellion en France? Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'ils vont essayer de créer des nouvelles lois de plus en plus liberticides? Oui, tout à fait. Est-ce que le peuple va se lever? Oui, en quelque sorte. Est-ce que Véran va y arriver? Non, pas du tout. Est-ce que Véran passera devant les tribunaux? Pas exactement, mais presque. Il devra quand même se justifier. Et il va être déplacé, Véran. Il va être déplacé. Ils vont le bouger. Il va pas rester. Je vous assure, ils vont faire hop! Ils vont le bouger. Il va être déplacé. Est-ce qu'il sera condamné pour avoir autorisé le Rivotril? Pas tout à fait. Est-ce que les vérités vont être dévoilées? Oui, et pas qu'une. Il y en a plus d'une qui va être dévoilée et il y en a une qui va faire un effet de bombe. On me dit bombe. Il y a, je sais pas quelle vérité va sortir. En fait, je sais pas certaine, mais je pense qu'ils vont faire une erreur.
Mais une erreur. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont laisser passer, une information, une loi, je sais pas ce qui va se passer, mais ils vont faire une erreur et ça sera l'erreur de trop. Ça sera l'erreur fatale. Ils vont s'en mordre les doigts. C'est-à-dire que ça sera la fin. Vous savez, c'est comment vous expliquer. Vous savez ce qu'on me montre symboliquement, c'est la fameuse tour avec les cartes là, ou avec les trucs de bois là, ou avec le Mikado. Et en fait, tu tires le mauvais Mikado ou la mauvaise carte ou le mauvais bout de bois et tout s'écroule. Et ben c'est ce qu'on vient de me montrer symboliquement. Donc dites-vous bien que le gouvernement, entre septembre et janvier, mais je pense que ça sera plutôt vers octobre, on verra bien, ils vont à un moment donné, ils vont faire une énorme bêtise, énorme, et ça sera au profit du peuple qui va se réveiller. Et là, les carottes seront cuites pour eux. Pour eux. Oui. Les carottes vont être cuites. Alors, je vous ai dit, hein, confiance. Est-ce qu'il va y avoir des révélations choquantes? Oui, certaines. Est-ce que la France sera dans une période de chaos entre septembre et décembre? Pas tout à fait, mais presque, en quelque sorte. Ça dépend ce qu'on entend par chaos. Est-ce que les gens vont descendre dans la rue? Oui, bien sûr. Encore heureux. Est-ce qu'il y aura des émeutes? Oui, mais pas partout. C'est toujours pareil. Il y a des quartiers chauds, quoi. Il y a des quartiers où ça va dégénérer. Il y aura des feux. Moi, on me montre des feux. Voilà, on me montre des feux de voitures et des feux de poubelle. Oui, il y a des quartiers qui vont dégénérer. Est-ce qu'il y aura des blessés? Oui, parfois. Est-ce qu'il y aura des décès? Non, c'est pas certain. Est-ce qu'il va y avoir un procès pour Agnès Buzyn? Oui, c'est possible. On me dit oui. C'est plutôt oui. Positif. Est-ce qu'Agnès Buzyn va être reconnue responsable en tant que chef de l'administration, en tant que ministre? Non, pas exactement. Moi, je vois une pirouette, un arrangement. C'est une manipulatrice, elle va encore s'en sortir. Alors oui, elle va être condamnée, oui, elle va être jugée, mais il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir quelque chose. Voilà. Mais dites-vous bien que tous ces gens-là, s'ils sont pas jugés au niveau des hommes, ils sont jugés au niveau vibratoire. Comment vous expliquer ça? Je l'ai déjà dit, quand on passe en 5e dimension, la 5e dimension, c'est la dimension du cœur et de l'amour. D'accord? De l'amour de soi, de l'amour du prochain, de l'amour de toute vie sur Terre, que ce soit les plantes, la terre, les animaux, soit ou l'autre. D'accord? Donc vous imaginez bien que toute cette bande de crapules, ils ont pas le chakra du cœur ouvert, ils sont pas alignés, ils ne passeront pas. Donc il y aura des fuites, des suicides, des démissions, des disparitions, des maladies, des accidents. Ils vont finir par partir. D'ici 2024, il y en a plein qui seront plus sur la Terre. Et c'est fini pour eux, c'est fini. Alors ensuite, je continue. Est-il vrai qu'Édouard Philippe, Premier ministre, sera jugé? Pas exactement, mais presque. Est-ce que Édouard Philippe devra répondre de sa gestion devant un tribunal? On me dit oui. Mais alors, j'étais surprise de la réponse parce qu'on me dit civil, non, militaire, oui. Alors, est-ce que c'est l'alliance? Je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, je suis pas assez bonne en politique pour vous expliquer, mais c'est ce que j'ai entendu. On m'a dit oui, il sera jugé par un tribunal, mais pas civil, ça sera un tribunal militaire. Donc Olivier Véran, oui, il va passer devant le tribunal. Et est-ce que il sera condamné par un juge en quelque sorte. Par contre, ça, c'est pour une belle âme qui est dans mon groupe privé. Donc, je sais plus qui, je me rappelle plus, en fait, mais c'est pas grave, je te donne la réponse. Est-ce que c'est vrai? Parce que je sais qu'elle avait des intuitions, cette dame-là, et je te dis tout de suite, chère belle âme, tes intuitions sont justes. Et j'ai été étonnée d'ailleurs des réponses. Alors écoute bien. Est-ce que c'est vrai que Madame Coquille Vide, qui était présente au 14 juillet, est-ce que c'est vrai que ce n'était pas elle? On me dit exact. Est-ce que c'est vrai que c'était un sosie? Oui, tout à fait exact. Est-ce que c'était quelqu'un d'autre avec une perruque et des lunettes noires? On me dit oui. Alors ça, moi j'ai pas vu ça parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé, j'ai pas la télé. Mais en fait, la belle âme qui m'a dit, je suis sûre, eh ben elle avait raison. Elle a raison. Donc c'était pas Madame Coquille Vide au 14 juillet, c'était un sosie avec une perruque et des lunettes noires. Voilà. Est-ce que Coquille Vide porte un masque connecté? Non, pas exactement. Est-ce que les révélations vont être... Ah oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir des révélations d'ici décembre 2020? On me dit oui, et bien même avant. Même avant. Moi, je vous dis, à octobre, ça devrait bien cramer leur truc. Hein. Vous allez voir. Est-ce qu'il est possible de se retrouver au chômage si on ne fait pas de test? Malheureusement, ça dépend. Alors, ça dépend si vous avez un employeur qui est un tyran, macroniste. Voilà, hein. Parce que est-il vrai pour vous expliquer qu'en fait, comment vous expliquer ça? En fait, vous savez ce que je vous conseille, c'est d'aller écouter Carlo Alberto Broussa. Il répond à toutes ces questions. J'ai scanné ce qu'il disait et il dit des vérités.
Voilà. Donc allez l'écouter, mais en fait je suis pas capable de vous expliquer aussi bien que lui toutes les règlements au niveau législation, mais c'est tricky comme on dit en anglais, c'est un peu tordu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez le droit de faire, mais en fait il y a des choses vous êtes comment expliquer ça? Vous êtes contraint en fait par le cadre de votre de votre l'employeur. Et si par exemple à la rentrée votre employeur met dans le règlement intérieur qu'il faut porter un masque, eh ben vous êtes obligé de vous conforter au règlement intérieur. Donc c'est de la manipulation légale tout ça. Donc voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Donc chaque cas. Alors oui, il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des cas spécifiques au niveau juridique, c'est comme tout le reste. Soyez malin. Au lieu d'aller tout seul, essayez de défendre votre peau, et ça risque d'être compliqué, difficile, usant. Essayez de vous unir avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Surtout si vous avez la chance d'être dans la même société et que j'en sais rien, vous êtes 5, 6 à être dans ce cas-là, unissez-vous. Choisissez un avocat en com 1, toujours dans l'union, et vous verrez que si vous êtes en communauté, eh ben là, je vous garantis qu'il y a de grandes probabilités que vous y arrivez. Parce que c'est exactement l'histoire de l'eau, là, j'y ai pensé après, c'est l'histoire de l'eau, c'est Erin Brockovich. Je sais pas. La fameuse histoire aux États-Unis avec l'eau polluée, où effectivement en fait il y a plein de personnes qui mouraient du cancer, de choses horribles à cause de la pollution de l'eau, et le fait qu'elles se soient unies et qu'elles ont fait des regroupements, et ben elles ont gagné. Et ben c'est le même principe, c'est toujours la même chose. Si vous êtes en com 1, c'est-à-dire en communauté, je vous garantis que vous y arriverez. Vraiment, ça c'est une certitude. C'est l'union fera la force. C'est vraiment le maître mot. L'union va faire la force. Il est possible que Coquille Vide quitte son poste. Moi, on me dit oui. C'est possible. Ça veut pas dire oui, ça veut pas dire non, parce qu'en fait, vibratoirement, c'est tellement stable qu'il y a des jours c'est oui, des jours c'est non. Donc comme ça bouge tellement vite et tout le temps dans tous les sens, c'est impossible d'acter au niveau du temps. Mais c'est pas, j'assure, moi, je le vois pas terminer son mandat. Alors ça, c'est triste, ça. Est-il vrai que le gouvernement a diffusé une note ministérielle le 31 mars dernier? C'est exact. Est-ce que cette note demandait à ne pas prendre en charge les personnes âgées dans les hôpitaux? Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible? Est-ce que cette note demandait de ne pas prendre en charge les personnes âgées dans les hôpitaux? La réponse est tout à fait exacte. Pour moi, c'est criminel. Est-ce que cette note demandait de les maintenir chez eux et de leur refuser l'accès aux soins à l'hôpital? On me répond oui, malheureusement. Est-ce que c'est vrai que cet ordre, cette note gouvernementale a augmenté le nombre de décès? Oui, en quelque sorte, il y a participé. Est-ce que c'est vrai que Coquille Vide continue à alimenter le conflit au Yémen? Oui, malheureusement. Est-ce que c'est vrai que les juges ont avoué que les élections de Coquille Vide avaient été truquées? C'est tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que Sarko sera jugé pour corruption pour les affaires des écoutes? Pas tout à fait. Sera-t-il condamné? Non, malheureusement, pas vraiment. Est-il vrai que le procureur a reçu de sérieuses pressions pour l'affaire Fillon? Oui, tout à fait exact. Est-il vrai qu'en principe, il aurait dû être élu à la place de Coquille Vide? Pas exactement. Est-ce exact de dire que l'élection de Coquille Vide en principe est non valable? Tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que les élections ne respectaient pas la Constitution? Tout à fait exact, puisque ça a été truqué. Est-ce que c'est vrai que Eliane Houlette, ex-procureure du parquet national, s'est mise à parler et que tout ce qu'elle a déclaré était vrai? C'est tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que sa déclaration justifiait une démission de Coquille Vide au poste de président car celui-ci est illégitime? Et on m'a répondu en quelque sorte oui. Vous vous rendez compte du truc dans lequel on est? Mais c'est monstrueux, quoi. C'est hallucinant. Comme quoi, je vous dis, il vaut mieux rigoler parce que sinon, ouf. Est-ce que Fillon, qui a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans de ferme, va gagner son appel? Pas vraiment. Est-ce qu'il va aller en prison? Oui, il y a une probabilité. C'est juste probable. Est-ce que Balkany sera aussi puni? Ce n'est pas sûr. Est-ce que Balkany ira lui aussi en prison? Non, ce n'est pas sûr. Est-ce que ses problèmes de santé sont réels? Non, pas du tout, c'est un pur mensonge. C'est de la manipulation.
Est-ce qu'il sera rattrapé par la justice en quelque sorte? Alors, en quelque sorte, c'est de savoir, est-ce que c'est la justice terrestre, est-ce que c'est l'Alliance ou est-ce que c'est la justice céleste? En tout cas, il va être rattrapé par la justice. Et ouais, ça me chatouille encore le nez. Est-il vrai que Coquille Vide est impliqué dans l'affaire du Qatar pour la Coupe du Monde de 2022? Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais la réponse est oui. Est-ce que Platini a révélé à ce sujet était vrai? Tout à fait exact. Est-ce que la France suspend les opérations de l'OTAN en Méditerranée? Je ne sais pas ce que c'est, mais la réponse est oui. Est-il vrai que Brigitte Macron a vendu le mobilier national au profit de la Fondation? Tout à fait exact. Est-ce qu'elle sera jugée pour cela? Malheureusement, non. Ça sera pour autre chose. Elle va être jugée, hein, la mère Coquille Vide, là. Elle va être jugée, mais pour autre chose. Est-ce que c'est une femme qui sera présidente? Non, pas du tout. Est-ce que c'est vrai que la République française est enregistrée? Ça aussi, c'est énorme. Est-ce que c'est vrai que la République française est enregistrée au registre des sociétés et à un numéro de SIRET? Eh bien, la réponse est oui. C'est vrai. C'est exact. On marche vraiment sur la tête. Vous savez, je crois, franchement, préparez-vous, hein, parce qu'il y a des gens qui sont, comment expliquer ça? Quand je leur dis un tel n'est pas lumineux, un tel est de la cabale, ils me disent, ah, c'est pas possible, tu te trompes, tu es une menteuse, la fais pas passer pour voilà. Mais attention, moi, je me glousse, façon de parler. Si vous réagissez comme ça pour un détail, mais imaginez ce que ça va être pour le reste. Parce que les vérités, ça va être une cascade de trucs, mais hallucinants. Dans tous les sens et à tous les niveaux. Quand vous allez intégrer que on vous a fait que vous mentir à l'école, que tout ce que vous avez appris, 90% est faux, que ce soit au niveau des planètes, au niveau des religions, au niveau de l'histoire, mais tout est faux. La grande majorité des choses sont fausses. C'est comme, ça me fait penser à la pilule rouge, pilule bleue de Matrix. Il y a ceux qui sont déjà pris la pilule rouge et il y a ceux qui ont pris la pilule bleue. Mais ceux qui ont pris la pilule bleue, il y en a certains qui vont aller du côté de la pilule rouge. Vous allez voir, hein, ça va être violent pour eux. Hein. Ça va être violent. Est-ce que le gouvernement va tomber? Oui, tout à fait exact. Moi, j'attends que ça. Hein. D'ailleurs, je vous avais déjà dit que les trois là, je vous avais dit que Édouard Philippe, comment il s'appelait, comment je l'appelais lui, Monsieur Castagne dégagerait. Et que Coquille Vide serait le troisième sur la liste, je vous ai dit que oui, ils partiraient. Ils partiront tous les trois. Ils sont partis. Il y en a 2 sur 3 qui sont déjà partis. Et là, dans le nouveau gouvernement, je peux vous garantir qu'il y en a encore 3 autres qui vont partir et vite, vite, vite. Ils vont être déplacés. C'est oui. Donc oui, le gouvernement va tomber. Est-ce que le peuple va réussir à reprendre son pouvoir? Oui, en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi on m'a posé cette question. Est-ce que c'est vrai que la France forme des soldats saoudiens? Pas exactement, mais presque. Est-ce que c'est vrai que la France arme les soldats saoudiens? Tout à fait exact. Est-il vrai que normalement, aucune entreprise ou pays n'a le droit, en vertu des traités internationaux, de former ou de fournir des armes à une puissance qui les retourne contre des civils? J'ai compris. Et la réponse est exacte. C'est en ça que c'est strictement illégal. La France n'a pas le droit de vendre des armes pour tuer des civils. Vont-ils réussir à nous contrôler? Non, pas du tout. Est-ce que le peuple va reprendre sa souveraineté? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que le Conseil constitutionnel a validé le principe de fraternité? Exact. Est-ce que cela signifie qu'aider un migrant sans contrepartie financière est devenu légal en France? Oui, tout à fait exact. Est-il vrai qu'en 2017... Attendez, ça c'est trop. Ah, j'adore. Ah, je vous avais dit que son parti s'écroulerait. Attendez, celle-là est géniale. Est-ce que c'est vrai qu'en 2017, le parti de LREM avait 434 000, c'est énorme, adhérents? C'est exact. Est-il vrai qu'aujourd'hui, en 2020, juillet 2020, enfin on est en août, je crois. Ouais, en août 2020, il ne reste plus que 20 000 adhérents. On me dit pas tout à fait, mais presque c'est ça. Capoute, ils sont capoutes. Je vous jure, tenez bon, mes belles âmes, on va y arriver. C'est la fin. Je vous avais dit, mettez-vous dans votre fauteuil, prenez du recul, relativisez, sortez vos popcorn, j'en mange pas, mais c'est pas grave. C'est le principe. Plus ils vont sortir de choses monstrueuses et grosses, énormes, plus ça prouve qu'ils sont aux abois, c'est la fin, c'est fini, ils sont terminés. Vraiment, ça va durer encore, je vous dis, jusqu'à juillet 2021, mais on va y arriver. Est-ce que Monsieur Castagne va lui aussi être jugé? Oui, en quelque sorte.
Est-ce que c'est par rapport aux affaires de viol, gendarmes, policiers? On me dit exact. Je vous avais dit, vous vous rappelez? Je vous avais dit, Monsieur Cassagne partira du gouvernement, il sera déplacé, et je vous avais dit, il sera jugé, il sera condamné, mais pas pour les gilets jaunes, pour une autre affaire. Eh ben, c'est pour cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il a laissé, je vous en avais parlé dans un live de mémoire, il a couvert un médecin de la police qui a violé des policiers et des gendarmes. Je crois qu'ils étaient 7 à être violés. Il a laissé faire, il le savait, il a rien fait, il a couvert. Il va être jugé pour ça. Et c'est bien fait pour lui. Alors, est-ce que c'est vrai que si Soros n'a plus de pouvoir, Attali n'en aura plus? C'est tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que si Attali n'a plus de pouvoir, Coquille vide n'en aura plus? Encore exact. D'ailleurs, encore exact. D'ailleurs, vous savez cette histoire-là de Jacques Attali? Vous savez à quoi ça m'a fait penser, cette histoire de masque? Jacques Attali. C'est un petit jeu de mots. Et moi, je me suis dit, quand je regardais les gens, je disais, Jacques a dit, donc Jacques a dit, mettez les masques dans cette rue parce qu'il y a des magasins. Jacques a dit, ne pas mettre les masques dans cette rue parce qu'il n'y a pas de touristes. Jacques a dit, mettez des masques dans cet environnement parce que il y a plein de monde. Jacques a dit, ne mettez pas de masques dans cette rue parce qu'il n'y a personne. Jacques a dit, mettez des masques dans la classe parce que vous êtes en cours. Jacques a dit, ne mettez pas de masque dans la cour parce que ça sert à rien. Jacques a dit, mettez un masque dans le bus parce que c'est nécessaire. Jacques a dit, ne mettez pas de masque quand vous êtes avec vos copains au Parlement pour faire la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Jacques a dit, c'est Jacques a dit. Bah, c'est exactement ça. Il se fout de nous. Il se moque de nous. Non, mais faut, voilà. Bah, moi, je me suis dit, je jouerai pas à Jacques a dit. Ils peuvent se brosser. Moi, je joue à, vous savez, la marelle. Au ciel et au paradis. Chacun son jeu. Hein. Moi, j'adore la marelle. Et je veux garantir qu'on y va au paradis. Hein. Même si on traverse l'enfer. On traverse l'enfer, mais on va aller au paradis. Allez. On continue, j'ai presque fini. Hein. Est-il vrai que De Villiers a félicité le travail du lanceur d'alerte Grégor Poupink? Je sais pas qui c'est. On me dit oui, exact. Ah d'ailleurs, je ferai une petite aparté sur De Villiers. Je la fais maintenant parce que sinon je serai grillée. De Villiers, on m'a dit oui, il est contre Soros, patati, patata, vous rigolez. De Villiers, c'est le seul qui a eu une dérogative pour avoir le droit à je sais plus combien, 5 000 ou 9 000 dans son centre comment on appelle ça? Je suis fatiguée moi. Ah zut, vous savez là où il y a je sais pas combien de milliers de bénévoles et des spectacles d'art et lumière. Il a eu une dérogation pour avoir le droit à 5 ou 9 000 personnes pour éviter de casser trop son chiffre d'affaires. Voilà. Par contre, ça les dérange pas que les petits commerçants qui sont montés leur entreprise 2 mois avant le confinement, eux, n'ont plus assez de fonds de roulement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer leur clientèle et que depuis qu'il y a le masque, évidemment, il y a 2 fois moins de clientèle dans les restaurants. Ça ne les dérange pas du tout. Voilà. Donc, quand on me dit que Monsieur De Villiers est extraordinaire, je n'ai pas scanné. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais c'est toujours pareil. C'est mes figues, mes raisins. Il y a du bon et du mauvais. Je ne suis pas tout à fait d'accord à partir du moment où c'est toujours contre le peuple et pour des intérêts de business financier de personnes privilégiées. Là, je dis non. Voilà. Je suis pas d'accord pour les privilèges d'une certaine élite. Donc, est-ce que c'est vrai que De Villiers a déclaré que Coquille Vide recevrait des ordres du milliardaire Soros? Est-ce exact? Tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que le lanceur d'alerte Grégor Poupink a dénoncé le pouvoir de l'OSF, qui s'appelle l'Open Society Foundation, et que aujourd'hui cette OSF serait plus puissante que l'Europe? Et on me dit encore exact. Est-ce que c'est vrai que De Villiers pourrait aider la France? Oui, il pourrait. Mais va-t-il être président? Non, il ne le sera pas. Est-il vrai que l'État français a débloqué des millions d'euros pour les médias pendant le Covid? Tout à fait exact. D'ailleurs, je sais plus si c'est dans les questions, mais il y a un magazine qui a touché des millions, un truc de fou, pendant le confinement. Tout ça pour manipuler la population en écrivant des articles mensongers. Hein. Le scandale sanitaire, oui. Est-ce que la sécurité sociale va se mettre en grève? C'est possible. Alors, on va finir un peu sur l'aspect financier. Est-il vrai que la Banque mondiale prête plus d'argent à ceux qui confinent le peuple? En quelque sorte, c'est énorme ça, vous voyez? Est-il vrai que la Banque mondiale prête plus d'argent à ceux qui confinent les peuples? Tout à fait exact, en quelque sorte. Est-il vrai que leur font des facilités? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est vrai que les pays qui imposent le masque reçoivent plus de subventions? Tout à fait exact. Est-il juste de dire qu'il va effectivement avoir un krach boursier? En quelque sorte. Est-ce que la bourse va s'effondrer? Oui.
Est-ce que ça sera 90%? Pas tout à fait, mais presque. Est-il juste de dire que ce sera probablement, parce qu'on a fait toutes les dates et vous savez que le temps n'existe pas, donc j'ai dit bien probablement. Est-il juste de dire que probablement ça sera vers l'été 2021? Oui. Est-ce que le FMI appartient à l'État profond? En quelque sorte. Est-ce que le FMI sert l'État profond? Là, c'est tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que depuis que Trump est au pouvoir, les USA, l'économie avait redémarré jusqu'au CV? Oui, tout à fait. Alors ça, on le verra demain, mais il a fait des choses extraordinaires, contrairement à ce que les mauvaises langues disent. Hein. Moi, je vous ai dit, hein, quand il s'est présenté, j'étais pas du tout pour lui. Comme beaucoup de moutruches, comme disait Jean-Jacques, comme beaucoup de moutruches, je pensais que Trump était vilain et Obama gentil. Maintenant, je rigole parce que quand je vois tout ce que j'ai canalisé, je me dis, ouh, qu'est-ce que j'étais de moutruche à l'époque. Parce que non, Trump, évidemment, c'est un businessman. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il est loin d'être un ange. C'est pas un ange, mais là, il aura fait de belles choses, et notamment de nous balayer tout l'état profond et tout ce qui est pédocriminalité. On verra ça demain. Donc voilà. Par contre, Obama, excusez-moi, mais alors lui, comme pour le coup, c'est une belle racaille. Comme quoi, voilà, tout le monde peut se tromper et tout le monde peut évoluer. Chacun son rythme. Il faut juger personne. Il fait un temps, c'était moi la moutruche. Et je suis sûre qu'il y a plein de belles âmes, c'était le cas aussi. Il y a plein de choses auxquelles vous croyez et quand vous avancez, vous dites, ah ouais, quand même. Oh, voyons, si j'avais su. Oh, c'est incroyable parce que j'étais naïve. Ça s'appelle l'évolution. On y passe tous. Allez, on continue. Est-ce que c'est vrai que le président Trump, c'est le seul à ne pas avoir déclenché de guerre? Eh bien oui. Eh oui. Eh oui. Est-ce qu'il y a aidé des minorités, notamment à trouver du travail? Tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que la Fed sera détruite? Pas exactement. Est-ce qu'elle va être fermée? Oui. Est-ce qu'il y aura encore des banques centrales? Non. Dans l'avenir, il n'y en aura plus. Est-ce que la réinitialisation monétaire mondiale est à venir? En quelque sorte. Est-ce que c'est vrai que le dollar sera adossé à l'or? Exactement. Est-ce que c'est vrai que le cours de l'or est en train de monter en flèche? Oui. Est-ce que cette histoire d'indexation sur l'or est un leurre pour manipuler le public? Et moi, on m'a dit en quelque sorte, donc faut se méfier. Moi, je vous dis, vous allez voir aussi, il y a des choses qui vont être dites demain. Ça va être, ouais, il faut. C'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a des choses qui vont être bien, mais d'autres, voilà, méfiance. Hein. Faut pas tomber d'un système d'esclavage dans un autre système d'esclavage. Faut être vigilant. Vraiment. Est-ce que l'économie va encore être mise à mal? Oui, malheureusement, pour une petite période. Est-ce que cela va provoquer des départs ou des démissions de plusieurs ministres? Non, c'est pas ça qui va les pousser dehors. Le départ du gouvernement, oui, par contre, oui. Ah, bon, ça c'est évident. La question c'était est-ce que nous nous rendrons compte que nous serons mieux sans eux? Bien sûr que oui. Est-ce qu'à partir de là, nous pourrons construire une nouvelle communauté de solidarité? Exact, et cela a déjà commencé. À qui veut bien le voir? J'ai terminé pour ce soir. Vous voyez, il est quelle heure là? Ah, il est minuit. Oh, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. La canalisation, je vous la ferai demain. C'est incroyable, hein, je peux pas faire plus court à chaque fois. Et demain, il y a la même chose au niveau durée et c'est pas du tout les mêmes sujets.